Hey, salut tout le monde, bienvenue au Rhino numéro 85. Hey, ma semble, ça se peut pas 85. On est sur 85? Sur 90? Il en reste pas long, ça va tellement vite. Au début, on pense 90. Oh boy, ça va être long 90, mais là, finalement, ça a passé trop vite. Sujet du jour, sois le héros de ton histoire. Moi, ce bout-là, là, au début, là, ça me gênait tellement de parler de mon histoire. Je me disais, ah, il me semble que le monde doit être tanné d'entendre mon histoire, tout le temps la dire, la dire, la dire. Mais si tu fais bien ta DMO, là, puis tu ajoutes toujours de nouvelles personnes, ben, ces personnes-là, ben, la connaissent pas, ton histoire. Ça, c'est un des sujets que tu es supposé de connaître sans avoir peur de te tromper, parce que tu es la seule à connaître cette histoire. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Mélissa Vachon va nous partager sur ce sujet. Fait que, à toi la parole, Mélissa. Hey, salut la gang! Honnêtement, excitée. Je suis à quelques heures de m'en aller en Champion Factory Playbook. Honnêtement, j'ai le cerveau de même, là, comme je voudrais comme tout faire en même temps. Mais j'avais envie de vous refaire travailler l'histoire parce qu'on va se le dire, souvent on attend tellement d'avoir d'informations, d'être l'expert de tout. Mais en réalité, ce qu'il faut d'abord et avant tout être, c'est l'expert de son histoire. Parce que ce qu'on partage, puisque les gens achètent, c'est ton histoire. Fait que j'avais envie qu'on replonge un peu dans ça. Ça fait quelques jours qu'on a des calls du cœur aussi. Je pense qu'en étant connecté à soi, en étant connecté à son cœur, ben c'est comme ça qu'on peut vraiment naviguer aussi dans notre histoire à nous. Fait que aujourd'hui, je vais d'abord t'inviter à. Ben, premièrement, j'espère que tu as papier crayon parce qu'on va en avoir besoin. Puis à la fin, on va aussi se séparer dans des salles. Puis on va partager notre histoire parce que c'est beau de l'avoir sur papier, d'avoir exploré notre histoire sur papier, mais il faut aussi devenir habile dans la partager. Fait que c'est ce qu'on va faire à la fin, ben, dans la dernière partie du Rhino. Fait que reste avec nous, s'il te plaît. Ça va être vraiment chouette. Donc, papier, crayon. Première chose, je vais te demander, en fait, là, je veux que tu te reconnectes à ton corps. Je veux que tu te ramènes là où tu étais quand tu as choisi d'essayer les ketones. Je veux que tu passes, euh, on va commencer avec tes pieds. OK? Connecte-toi à tes pieds. Regarde tes pieds, pense à tes pieds. Puis là, tu vas monter tout le long dans ton corps pour filer. Est-ce qu'il y a des inconforts que tu avais que tu n'as plus? Prends-les en note sur ton papier si tu les sens là, au fur et à mesure. Là. Fais juste brainstormer là, les inconforts que tu avais, les douleurs, comment tu te sentais. Tu sais, moi, je pense à mon histoire. Moi, je me traînais les pieds. Je me levais le matin, là, tout était lourd. Mes pieds, là, il y avait de la difficulté à avancer. Fait que pars de tes pieds, remonte tranquillement dans ton corps, explore toutes les sensations que tu avais avant que tu commences à prendre le piton. Reviens au niveau de ton ventre, ton estomac, ton intestin, ta digestion. Ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'il y avait des inconforts que tu avais? Est-ce qu'il y a des choses que tu as plus? OK? Fait que marque les inconforts que tu avais. Au niveau de ton œsophage, il y avait quelque chose qui brûlait, qui chauffait. Au niveau de ta poitrine, y avait-tu genre une boule, un serrement tout le temps? Moi, j'avais ce feeling-là. J'avais toujours une espèce de grosse boule ici. Mets-le sur ton papier si c'est des feelings que tu avais. Au niveau de ta tête, avais-tu la tête qui te fendait en quatre régulièrement? T'avais-tu l'impression de vivre dans un grand nuage constant? T'avais-tu l'impression de chercher tes idées tout le temps? Savais-tu comment organiser ta vie? Les couleurs étaient comment quand tu regardais autour de toi? Est-ce que c'était gris? Est-ce que c'était en couleur? Reviens dans ta bouche. Est-ce que ce que tu mangeais goûtait bon? Est-ce que tout goûtait pareil? T'avais-tu toujours envie de manger du sucre? T'avais-tu toujours envie de manger des chips? Est-ce que tout goûtait la même affaire? Hein, Charles, c'est mauvais. Non, c'est à moi. Merci.
Refais un tour de ton corps. Refais un tour de comme de tout ça, là, tout ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pop dans ta tête que tu fais comme hey, ça, moi, je suis de même. Moi, je filais de même avant de me lancer pour les kétones. Écris-le sur ta feuille. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. On se rappelle que ce qu'on veut, c'est que tu sois le héros de ton histoire. Fait que ça se peut que toi, tu aies senti quelque chose qui a fait que tu as essayé quelque chose de nouveau, que ce soit pas dans mon histoire à moi, que ce soit pas dans l'histoire à Jen, que ce soit pas dans l'histoire à Vanessa. C'est correct. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. S'il y avait des douleurs ou des inconforts que tu avais, mets-les sur ton papier. Ça va? Ça, tu peux faire ça régulièrement, te replonger comme ça dans toutes les parties de ton corps parce que on se sent mieux quand ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'on est sur les ketones, puis on oublie qu'on avait peut-être cet inconfort-là. Fait que revisite souvent ton corps. Puis des fois, il y a des nouveaux feelings qui arrivent parce que ça fait plus longtemps qu'on prend les ketones. Puis là, soudainement, on a des nouveaux bienfaits qui apparaissent. Fait que c'est important de revisiter ton corps régulièrement comme ça pour pouvoir prendre ça. Maintenant, tu vas prendre ta feuille, l'endo idéalement pour qu'il n'y ait rien, et tu vas faire deux lignes de haut en bas sur ta feuille. Fait que prends ta feuille en format paysage, pas portrait, en format paysage. Là, tu vas faire deux lignes de haut en bas pour avoir trois sections sur ta feuille. OK? Ça va pour ça? En plein milieu de ta feuille, tu vas faire une ligne à l'horizontale. Tu vas couper ton tableau. Là. Dans le fond, tu vas te retrouver avec un tableau avec 6 cases. Hey, merci, Jen! En plus, pour suivre les directives. Parfait. Dans le coin en haut à gauche de ta feuille, tu vas écrire douleur, bobo. Écris comme tu veux, comme tu le sens, c'est toi, l'expert de ton histoire. Écris-les comme tu veux. Inconfort, douleur, bobo, bonhomme baboune, ma vie ne va plus, je ne le sais pas. Écris ce que tu veux à gauche. C'est toi l'expert de ton histoire. D'accord? Dans la case en dessous de ma vie ne va plus, bobo, douleur, inconfort, whatever, tu vas écrire je capote ma vie ou solution ou oh my God, je vais bien. Écris ce que tu veux dans ce coin en bas-là. Bonheur, bien fait. Écris comme tu veux. Fait qu'en haut, douleur, bobo, ma vie ne va plus. En bas, oh my God, je capote ma vie. Oh my God, je vais bien. Solution. Ça va? Excellent. Fait que là, on va se faire 3 colonnes. Il pourrait y en avoir 5, 6, 7, 8, peu importe. Là. Ça pourrait être vraiment. Il pourrait y en avoir, là, on va en faire 3 aujourd'hui. Parce que je veux que tu explores ça. Tu te souviens qu'on vous répète constamment que ce que les gens veulent avoir, c'est votre histoire. Ils veulent apprendre à vous connaître. Fait que là, ce qu'on va ressortir aujourd'hui, c'est quand même avec 3, euh, 3 gabarits de l'histoire que tu peux partager, de ton histoire que tu vas pouvoir partager. Parce que, tu sais, Judith l'a dit au début, on a l'impression de. Les gens vont être tannés. Je parle tout le temps de mon histoire, mais il y a plein de façons de partager ton histoire. Puis c'est un peu ce qu'on va sortir aujourd'hui. On va se donner du jus, du gras à mettre autour de l'os pour pouvoir partager cette histoire-là de plein de façons. Donc, dans la première case, en haut là, de ta première colonne, tu vas écrire Histoire 1. Dans ta colonne du milieu, tu vas écrire Histoire 2. Puis dans ta colonne de droite, tu vas écrire Histoire 3. OK. Puis là, ce que tu vas regarder ta liste d'inconfort que tu avais identifié tantôt quand on a fait le scan de notre corps et tu vas les séparer dans les colonnes. Fait que bien évidemment, dans ton histoire 1, tu vas prendre ta liste d'inconfort, tu vas en choisir en fait 3 que tu vas parler ensemble. Il y en a peut-être que tu pourrais rassembler ensemble. Tu sais, moi, je t'ai parlé que je traînais mes pieds, que tout était lourd. Ben, pour vrai, je pourrais les mettre ensemble. Puis mon bonheur, oh my God, je capote ma vie, c'est que maintenant, j'ai un sentiment de légèreté parce que j'ai de l'énergie qui me permet d'accueillir tout ça. Tu comprends? Fait que
regarde ta liste d'inconfort et dans ta première colonne, tu vas mettre au moins un inconfort là-dedans et tu vas décrire cet inconfort-là. Attention, ce que je veux que tu fasses, c'est bien pas, euh, pas de diagnostic, là, pas de maladie, hein. On fait attention aux mots qu'on utilise, mais je veux que tu décrives cet inconfort-là dans ta première colonne, l'histoire 1. Après ça, tu vas mettre un deuxième inconfort dans l'histoire 2, puis un autre inconfort dans l'histoire 3. Puis explique le feeling que tu avais. Fait que mettons que c'est des reflux que tu avais, qui étaient invivables. Depuis que tu prends les ketones, tu n'as plus ça. On s'entend, on ne veut pas que tu mettes le mot reflux. Mais ce qu'on veut que tu mettes, c'est que quand tu mangeais, quelques heures après, ça te chauffait tellement au niveau de ton œsophage, c'était difficile, tu ne pouvais pas dormir couché. Fait que, tu sais, explique, là, ce que ça t'apportait dans ton quotidien qui était un fardeau. Qu'est-ce que cet inconfort-là amenait dans ton quotidien, sans nommer le diagnostic? Tu avais toujours des mal de tête intenses, la tête voulait me fendre en quatre, j'étais abonnée à l'ibuprofène. Tu sais, on est original, mais il faut que tu utilises des mots que toi, tu vas être confortable à utiliser. OK? Il faut quand même que tu sois capable de le répéter régulièrement et que ça colle bien dans ton langage à toi. Oui, la grève des profs, Jen, t'as bien raison. Tellement. Tu vois, moi, là, avant mes ketones, tout générait du stress, puis de l'anxiété, puis de l'angoisse. C'est la boule ici, là, ben là, la grève des profs a fait que mon gym ne peut pas ouvrir la semaine prochaine. J'ai su ça hier. Ben, normalement, j'aurais fait comme, oh mon Dieu, que ça va faire. Ben non, hier, j'ai appelé un contact, on a trouvé un autre local, puis on va animer pareil. Tu comprends? Tu sais, ça serait une façon d'utiliser mon histoire d'une nouvelle façon, clairement. Parfait. Fait que quand vous avez fini vos vos trois histoires, là, mettez-moi mets-moi un petit done dans les commentaires, s'il te plaît, mon Dieu. On va me prendre un autre qui tombe, je cherche mes mots maintenant. Exactement. Toutes les situations vont susceptibles de raconter un bout de ta vie, puis de ton vécu. Puis honnêtement, c'est les trois colonnes qu'on va faire là, ben, plus tu vas les revisiter, plus tu vas être capable de les coller à des situations, puis de prendre tes inconforts, puis de les retourner dans Hey, aujourd'hui, on vit ça, puis Hey, c'est quoi avant ça? Ça, ça générait ça, moi, de la, tu sais, cette situation-là. Euh, Puis c'est pour ça que je vous dis, le scan qu'on a fait, plus tu vas le faire, plus tu vas être en mesure de voir des bienfaits aussi, puis d'attacher des bienfaits à des situations que tu vis. Je pense que c'est bien en fleurs. Oh, Valérie, je vais te remuter. Avant, c'est chaud. Donc, j'ai fini, on s'en va avec ça. Je te donne encore 2 minutes. Tu vas pas terminer, tu vas pouvoir le continuer en call to action et tu pourras terminer tes choses. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur la route. 1 minute encore.
Vanessa, t'es bonne? OK. Alors, fais juste me confirmer en mettant un 1 dans les commentaires que tu as au moins une histoire qui est prête, là, un inconfort avec comment tu te sens maintenant. Ça va? Non. Est-ce que c'est le temps? Non. Est-ce que c'est le temps? Non. Merci. Donc, là, on arrive à la partie. Est-ce que tout le monde a eu la chance de mettre comment ils se sentent maintenant en dessous de leur tableau ou vous avez fait juste la partie inconfort? Yay! Parfait. Fait que là, ce qui va se passer, on va séparer le groupe en deux salles. OK? Judith va aller avec un, moi, je vais aller avec l'autre partie. Et tu vas devoir partager ton histoire en 2 minutes top chrono. Je t'explique comment on fait ça. Super simple. Avant les ketones, j'étais ou j'avais que tu m'expliques ça. Depuis les ketones, boum, 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 voici ce que je suis. Ça va? Fait que tu commences avec Salut, je suis Mélissa du Lac-Cayama. Avant les ketones, j'étais une mère à bout, j'étais épuisée, tout était une montagne pour moi. Depuis les ketones, j'ai maintenant l'énergie pour suivre ma famille de crinquer. Je peux faire plein d'activités et j'ai en mesure de vraiment vivre la vie pleinement comme je voulais le faire. Ça va? Là, tu vas sortir ton crayon, tu vas prendre des petites notes quand les autres vont partager leur histoire parce qu'après ça, il va y avoir un call to action avec ça. OK? C'est bon? Vous êtes prêts? Là, on n'a jamais fait ça. Là. Moi, j'ai jamais fait ça, le breaker en room. J'espère que ça va bien se passer. Si jamais ça se passe pas bien, do not panique, on revient ici. OK? Prendrez votre ketone, ça va bien aller. Hey, je pense que ça marche. On essaye. C'est parti. Je pense pas que vous acceptiez. Ça marche-tu? Yeah! Est-ce que ça va? Allô? M'entendez-vous? Yes. OK. Fanny, Valérie, êtes-vous là? Est-ce on vous entend au moins? On ne sait pas. Oh, Fanny n'est plus là. Valérie, est-ce que tu es là? OK, ben, Mélissa et Camille, on a on a à partager nos histoires. Hey, Valérie! Yes! Je suis là, mais j'entends rien sur mon téléphone, fait qu'il faut que je sois comme ça. Fait que là, j'entends juste Valérie, Valérie, au loin. Est-ce que tu as en haut, tu peux faire haut-parleur, tu sais, dans ton Mais speaker en haut à gauche, es-tu capable? c'est parce que quand je me suis connectée, j'étais dans mon auto, puis j'ai l'impression que ça l'a comme activé sur le son de ma voiture. Puis là, depuis que je l'ai enlevé, je peux pas le remonter. Non, mais dans le haut de ton application Zoom, il y a comme un petit speaker. Là, il doit avoir un X dessus, puis si tu pèses dessus, ça fait comme haut-parleur. Ah! Oui! Salut! Parfait! Fait que je te rappelle ce qu'on doit faire. On a en 2 minutes top chrono, on doit partager notre histoire avant les ketones, depuis les ketones. Fait que tu commences en disant Salut, moi c'est Valérie. Tu me parles d'un des inconforts que tu as fait avant les ketones. J'étais depuis les ketones. Puis voilà. Fait que Parfait. Daniel, Camille, allons-y. Allons-y. Qui commence? Alors, salut, je m'appelle Valérie. Ben, je parle souvent de mon énergie, mais il y a un autre point qui est comme peut-être un peu plus tabou de discuter. Mais moi, mes garçons, ils ont vraiment beaucoup d'énergie. Puis, pas que je mettais tout le temps la faute sur eux, mais tu sais, on se dit, c'est. Ah, ils n'écoutent pas, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Puis, tu sais, j'ai consulté des orthophonistes, des psychologues avec mes enfants, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. C'est mes enfants sont comme ça, puis
du moment où j'ai compris que ça pouvait partir de moi modifier ma façon de voir les choses, gérer Vas-y. En fait, 2 minutes. Fait que, salut, je suis Valérie. Avant les ketones, j'étais une maman de 2 garçons full énergie. J'avais pas la patience pour les gérer. Fait que, J'avais vas-y, pas la patience pour les gérer. recommence-moi ça, là, OK. 2 minutes. OK. Avant, je suis une maman avec 2 garçons qui ont beaucoup d'énergie, puis moi, j'avais pas l'énergie pour les gérer, puis j'avais pas la patience pour les gérer. Je cherchais le problème ailleurs et quand je me suis concentrée sur moi, puis je me suis dit que ça partait de moi, et quand j'ai commencé à prendre les kétones, ben, ça l'a tout changé. On dirait que mon focus, justement, ma concentration, ma façon de gérer mes émotions, ma bonne humeur qui est peut-être revenue un petit peu plus, ben aujourd'hui, sont pareils. Mais ma façon de moi gérer, la façon de voir les situations est beaucoup différente. Donc, maintenant, depuis que je prends les ketones, je suis vraiment plus patiente, plus disposée à accueillir leurs émotions, à accueillir leurs particularités. Donc, voilà, les ketones m'ont amené la patience et un peu plus de bonheur dans mon quotidien. Merveilleux! Fait que tu vois que c'est vraiment ça qu'on veut. On veut Ouais, synthétiser parce qu'on veut être capable de le mettre, puis tu es ouais, capable, tu l'as fait, tu sais. Fait que ouais, plus on va le pratiquer, plus on va être capable de synthétiser ça. C'était ouais. parfait, vraiment. Merci. Merci, Valérie, Et d'avoir été si je peux me cool. permettre, Vas-y. Oui. c'était excellent. Du moment que Mélissa t'a reprise pour dire de 2 minutes, là, pas 15 minutes, mais Ouais, 2 minutes, pour de vrai, tu t'es mis à enclencher. Et ouais, ça, tu peux dire ça dans une story, tu peux faire un reel avec ça, tu peux c'est faire vrai. un live de 5 minutes, un live speed business, mettons, là, je peux. Ouais. Euh, c'est vraiment, tu sais, genre une super belle présentation. Puis c'est comme ça que tu te présentes aux personnes. Quand on se présente, c'est genre, t'as 1 minute. Et C'est quand vrai. on mais c'était très bon, vraiment excellent. Merci les filles de m'avoir reprise. Merci. À tantôt. Ah oui, à bientôt. Vas-y, Cam, t'es OK. démuté. Donc, salut tout le monde, je m'appelle Camille Bélanger et moi, avant les ketones, pour de vrai, j'avais un énorme brouillard mental. C'était très difficile pour moi d'aller faire l'épicerie. True story, je suis déjà revenue de l'épicerie avec un poivron, même si j'avais une liste d'épicerie. Très difficile de faire le ménage, le lavage, l'épicerie dans la même journée. Je ne peux même pas voir le bout de ma journée tellement que mon brouillard est immense, ce qui fait aussi que je ne suis pas du tout une maman patiente ni persévérante. Je ne suis pas motivée dans bien des choses. Puis j'ai un faux sourire. Vraiment un faux sourire. Je suis très bonne à faire un beau sourire finalement. Et quand les ketones sont arrivés, ça m'a tout de suite ouvert les yeux. Tout d'un coup, le blanc est blanc, la neige, elle est blanche, le ciel est bleu. Et tout d'un coup, en ce qui me prenait souvent un mois à faire, je l'ai fait en moins de 2 heures. Le ménage, le lavage et l'épicerie étaient faites. Et j'avais même déjà l'idée de pouvoir inviter, mettons, la famille à venir souper, ce que pour moi était immense. Avant, c'était vu comme une montagne. Maintenant, j'étais capable d'entreprendre des projets très simples dans le quotidien, ce qui m'a amené en même, plus que j'ai continué à prendre les ketones, à développer une super belle business. Alors, voilà. Merci! Dania, est-ce que tu es available or not? OK. À recul. Oui, c'est ça. Vas-y, Mel, pendant que. Excuse-moi si tu l'as fait, j'ai pas. Je l'ai fait tantôt, mais je vais refaire avec un autre volet de mon histoire. Alors, salut, je suis Mélissa. Avant les ketones, j'avais des douleurs intenses. Je me levais le matin, ça me prenait au moins 15 minutes me déplier de mon lit, marcher normalement sans boiter. C'était difficile. Euh, pour vrai, j'avais l'impression que c'était le début de la fin. 34 ans, pas capable de bouger de façon mobile, pas capable d'être active autant comme j'ai envie de l'être parce que tout est raide dans mon corps. Je me dis dans quelques années, ça va être la chaise roulante, clairement. Depuis les ketones, fini ces douleurs-là, je suis plus active que je l'étais avant et pourtant, je n'ai plus ces douleurs-là dans mon corps. Je suis capable de bouger, de courir, de marcher sur mes mains comme j'ai envie de le faire, de suivre ma famille. Ça me permet d'être active à la hauteur de ce que j'avais envie avant, sans inconfort. Tu veux? M'entends, c'est correct? Ouais. Oui, vas-y!
Good. Fait que mon nom est Daniel Pelletier, j'ai 27 ans et lorsque j'ai commencé à prendre les ketones, j'avais seulement 24 ans et à cette époque-là de ma vie, j'étais une morte vivante. J'avançais à reculons, plus de passion, plus d'énergie. Je pouvais dormir 14 heures la nuit sans avoir d'énergie. Donc, lorsque COVID est vraiment rentré dans ma vie et j'ai commencé à utiliser les ketones, moi, j'ai commencé par un jeûne de 60 heures pour bien nettoyer mon système et honnêtement, ça a été le game changer de ma vie. Aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, je suis une super mom, pleine d'énergie, prête à vivre ma vie pleinement avec mes enfants et créer notre futur de rêve. Hey, merci les filles. Fait que je vais briser la salle. On revient tout le monde ensemble puis on fait un retour là-dessus. Merci de vos partages. Du speed business, j'adore. Pas là, on s'en vient. Salut tout le monde! Comment ça va? Puis, c'est agréable? Yes! Mettez-moi un si vous avez appris quelque chose sur quelqu'un pendant votre partage d'histoire dans les commentaires. Écrivez-moi comment vous avez trouvé ça. Difficile, moyennement difficile, intéressant de le faire en short. Merveilleux. Fait que là, je vous avais dit que le call to action, vous auriez besoin d'avoir pris des notes pendant les partages d'histoire. Je vous explique ça. Manqué de temps, on vous a... Ah, vous avez manqué de temps, vous n'avez pas eu le temps de tout partager? Moi puis Vanessa, on a partagé très rapidement parce que moi, on attendait Mélissa ou Judith, tu comprends? Fait que là, je dis, ben, écoute, on doit être en 3 chambres ou je sais pas trop. On vous avait pas avec nous. Fait que, au début, on a pris le temps de se présenter depuis quand qu'on est promoteur avant de starter Ah, notre histoire. Mais c'est pas grave, tu sais, je suis super contente parce que, Judith, au c'était où? moins, Parce que moi, j'avais juste 2 rooms. C'est dommage drôle, ça. ah, c'est pas, Ah, on on l'a a pas des vu. surprises, des surprises! On a des surprises. Fait que j'ai pris le lead, puis je suis vraiment contente parce que on a quand même, ben, j'ai commencé par les filles, puis j'ai dit, moi, puis Vanessa, on va s'adapter, puis on va faire notre histoire avec quelque chose qu'elles n'ont pas dit, tu sais. Fait qu'on a quand même j'ai quand même 3 nouvelles histoires à mon actif. Merveilleux. Alors, ce que vous allez faire avec les nouvelles histoires, ou même la des vieilles histoires aussi, fait que, premièrement, je veux que vous vous pratiquiez à faire, fait que, premier call to action, je veux te voir faire un reel de une de tes histoires en moins d'1 minute 30. Avant les ketones, depuis les ketones, que ça change dans ta vie. Voilà. Fait que là, dans les prochaines heures, je veux voir un reel de toi. Fais ton histoire en moins d'1 minute 30. Et la deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu as contacté une des personnes qui a partagé son histoire, que tu as appris quelque chose dessus, et que tu lui demandes si tu peux partager son histoire sur ton Facebook. Donc, tu lui demandes une photo d'elle. C'est pas obligé d'être une photo avant-après, là. C'est pas ça que je veux nécessairement. C'est ça que tu veux mettre, c'est correct. Mais j'ai envie que tu ailles puiser l'histoire de la personne que tu as entendue. Tu faisais comme, oh, je connaissais pas son histoire. C'est un nouveau bienfait. Tu lui écris, tu lui demandes si tu peux emprunter une photo d'elle et la partager sur tes médias sociaux en faisant comme, hey, connais-tu l'histoire de en moins d'une minute et demie. Ça, c'est vos call to action pour aujourd'hui. Un reel, puis chercher l'histoire de quelqu'un. C'est bon? Judith, je te laisse faire un wrap-up de tout ça.
Yes, moi j'ai adoré séparer les chambres parce que j'ai connu deux nouvelles personnes, des nouvelles qui commencent parce que j'ai connu leur histoire. C'est toujours intéressant. Puis le repas, c'est ça, à force de la faire, notre histoire, là, c'est drôle, moi, à force de la dire, ça me fait repenser à des nouvelles choses de mon passé que j'ai oubliées. Des fois, je parle, ah, c'est vrai, j'étais là même avant, je avais pas pensé que à force de la travailler, des fois, ça nous repop des anciennes versions que j'aime beaucoup, beaucoup la redistribuer, en reparler, puis il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que ça arrive souvent que le monde, des fois, ne l'écoute même pas, puis hop, pendant une journée, l'écoute, fait que ils sont pas tannés d'entendre notre histoire, ils aiment ça d'entendre notre histoire. Fait que merci, j'ai bien aimé ça, prendre le temps de séparer pour avoir trois histoires prêtes à partager. Merci.